va débuter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction. Je suis en retard. Je suis alors en retard d'un jour, enfin de 6 heures pour Dreamcatcher au moment où je fais la vidéo, mais pour le postage, je serai en retard peut-être d'une semaine, je sais pas, je verrai. Mais je suis en retard. Les Dreamcatcher, mes femmes, elles ont comeback aujourd'hui, 24 mai, mercredi 24 mai, elles ont comeback. So, je suis trop impatiente. J'ai cru que je ne pourrais pas faire la réaction avant ce week-end, étant donné que je ne pourrais pas filmer les prochains jours. Donc j'étais un peu inquiète. Il y a aussi Card qui ont fait leur comeback et que j'ai besoin de voir. Enfin bref, je profite du peu de temps que j'ai pour filmer une vidéo pour vous. Bref, aujourd'hui on va parler donc des Dreamcatcher, un groupe que j'aime beaucoup. Les Dreamcatcher ont un style assez particulier par rapport aux autres groupes de K-pop, en tout cas quand elles ont débuté, ou du moins redébuté, vu qu'avant elles s'appelaient Minx, mais bon bref. Quand elles sont devenues Dreamcatcher, elles sont arrivées avec un concept horreur, un concept un peu rock, et ça changeait énormément de ce qui se faisait à l'époque, et c'est ce que j'ai adoré avec Dreamcatcher. En plus ça me rappelle les openings d'animés, fan d'animé que j'étais quand j'étais plus jeune, je vais pas vous mentir, mon corps était comme... Oh, j'aime beaucoup. Et elles ont fait Bob sur Bob sur Bob sur Bob. Je n'ai pas pu les voir en concert l'année dernière. Parce que c'est vraiment tombé, enfin la vente des billets est tombée hyper mal vu que j'étais allée voir Aespa. J'ai fait la vidéo, voilà, petit i. J'ai fait la vidéo où je suis allée voir justement Aespa sur Paris. Et forcément on a eu les infos la veille pour le lendemain. Donc quand tu prends un billet la veille pour le lendemain, enfin quasi la veille pour le lendemain, forcément il coûte cher. Donc je n'avais plus d'argent. Et la vente des billets de Dreamcatcher c'était la même semaine. Donc en fait j'étais pauvre si j'ai pas pu y aller. Donc pour les personnes qui ont pu y aller, dites-moi comment c'était. Je suis sûre que c'était trop le feu. J'espère qu'elles reviendront cette année, mais je dis ça, mais avec quel argent, genre avec quel argent j'irai. Déjà j'espère pouvoir voir Twice. Bref, on passe. Donc aujourd'hui on va regarder donc le dernier comeback de Dreamcatcher qui s'appelle Bon Voyage. Bref, on va donc débuter. Je parle trop, en plus j'ai une autre réaction à faire et j'ai pas le temps, donc c'est parti donc pour Dreamcatcher avec Bon Voyage. Let's go. J'aime la voir en avant. J'aime la voir en avant. Franchement. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu Youth With You? Parce que justement, si vous savez pas, Anh Dong, donc la montre qu'on vient de montrer, qui est incroyablement belle, incroyablement talentueuse, a participé à l'émission Youth With You, qui est l'espèce de Produce 101 non officielle. Alors, elle est non officielle normalement. Mais chinoise, et elle avait participé à la toute première saison de filles. D'ailleurs il n'y a jamais eu de saison parce qu'il y a eu des dramas et tout sur la dernière saison de gars, enfin bref. Donc la seule saison de filles elle était dedans et j'étais trop contente parce que Anh Dong elle allait super loin en vrai, hein. Donc j'étais trop contente, et quand on la remet en avant, parce que soyons honnêtes, les premiers sons de Dreamcatcher au tout début, étant donné en plus que c'est une chinoise, est souvent mis un peu de côté, et j'ai remarqué après Youth With You on a commencé à l'avoir bien plus, et j'apprécie les Insomnia. Dites-moi ce que vous en pensez, mais on aime voir donc en fait on aime voir que toutes les filles sont mises en avant. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut dans tous les groupes. Oh, il y avait un petit truc qui volait à côté.
Donc Gaïon a détruit le dôme qui les protégeait, enfin qui les enfermait. Je ne sais plus. Oh, franchement. Et j'ai eu les frissons. J'aimerais trop vous remettre. Alors attendez parce que j'ai une pub. Il y a une pub qui passe donc je peux même pas faire retour en arrière. YouTube, il me faut YouTube Premium. Il me faut YouTube Premium. Mais je vais pas mettre de l'argent là-dedans. Franchement, YouTube abuse. Trop de pubs. Bref, alors attendez. Attendez. Il faut que je vous remette le passage. Est-ce que c'est sûr? C'était après Jiu. Non mais juste... Non, juste sa partie, cette partie-là, non. La manière dont elle arrive avec sa voix en mode... Non. Elle donne du bon. Elle nous donne du bon. J'adore, j'aime. Oh. Je me dis, j'ai eu les chills. J'ai eu les frissons. Vraiment, elle a fait sa partie. Je me suis dit, mais what the fuck? Comment elle peut nous faire un truc comme ça? Genre aussi beau. Je suis impressionnée. Franchement, les Dreamcatcher ont d'excellentes vocalistes. De toute façon, ça, on le sait déjà. Elles sont d'excellentes rappeuses aussi. Elles ont d'excellentes danseuses. Franchement, ce sont des femmes de talent. Trop sous-estimées. Vraiment, elles sont beaucoup trop sous-estimées alors qu'elles sont... level. Bref, en tout cas, le MV était super beau. Et bon, de ce que j'ai compris, justement, elles essayaient un peu de sortir de leur dôme. En tout cas, Gaïon a exposé le dôme. Je sais pas si c'est un rapport avec leur ancien MV parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je vais pas vous mentir, les derniers sons, j'ai adoré les derniers sons de Dreamcatcher, mais je les ai moins saignés que en fait à partir de 2021, donc l'année dernière en fait. Et avec l'année dernière en fait que j'ai pas plus écouté que ça les sons de Dreamcatcher en fait. Alors qu'ils sont excellents. Je reprécise, ils sont excellents. Les clips sont beaux. C'était pas Vision. Vision m'avait moins plu quand même que le comeback d'avant. Mais je sais pas pourquoi j'ai moins écouté. Alors attendez, je vais essayer de regarder. Maison, c'était le nom que je cherchais, j'ai dit Vision tout à l'heure là, mais c'était Maison, le son qui était incroyable avec le MV incroyable que j'ai adoré, mais que j'ai pas plus que ça écouté. Parce que, je sais pas. Je sais pas si c'est passé l'année dernière, c'est peut-être parce que je sentais que j'allais pas aller au concert Dreamcatcher depuis le début. Et donc ce qui fait que j'ai voulu me désintéresser pour pas avoir trop mal de ne pas y aller, je suis sûre. Bref, en tout cas, le MV il est incroyable, les filles sont super belles. La théorie là je peux pas vous la faire comme je dis parce que j'ai pas souvenir des derniers MV qu'il y a eu c'est trop lointain dans ma mémoire, c'est beaucoup trop lointain et même je vous dis ça, même les premiers en vrai j'écoute surtout le son, je regarde rarement, enfin avec elle juste la sonorité, bon la beauté des MV font que, l'histoire des MV font que, mais juste le son avec elle c'est... Bref, ça a atterri dans ma playlist, y a pas de souci là-dessus, ça a atterri dans ma petite playlist. Bref, qu'est-ce que vous avez pensé du comeback de Dreamcatcher? Est-ce que c'est un groupe que vous écoutez de base ou pas du tout? Ou dites-moi ça en commentaire. Et écoutez, pensez à mettre un like si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner également pour les prochaines vidéos réactions because on sait pas quand est-ce que ça sort. Là, je viens de faire ça, je sais même pas quand est-ce que la vidéo elle sort. Voilà. Donc c'est la surprise pour moi. Pour vous, vous allez dire, ah, une nouvelle vidéo et tout. Mais pour moi, c'est une surprise. Comme je vous ai dit, on est le 24 mai. Donc vous me direz quand est-ce que ça sort. Vous allez dire, Audrey, t'as dit tu l'as filmé le 24 mai, on est le je sais pas combien mai, en retard. Bref, j'ai besoin de me dépêcher, je me dépêche aussi pour une autre chose, je dois aller voir la petite sirène, vu que ça sort aujourd'hui. Bref, donc je vous laisse, on se dit à bientôt. C'est Audrey, salut.